Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes étagères qui sont derrière moi. Donc vous faire un bookshelf tour parce que c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, en message privé, etc. Du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas le faire. À la base j'avais prévu de le faire à la fin de l'année. Mais voilà, il y a vraiment trop de personnes qui me demandent. Donc je me suis dit bon allez, tu fais la vidéo maintenant, tu leur montres. Mais vous allez voir que en vrai... vous avez l'impression comme ça que j'ai énormément de livres, mais tout ce qu'il y a là déjà est regroupé ici justement pour me faire un background en fait dans la vidéo. Et j'ai vidé toutes mes étagères de là où je filmais avant au début de ma chaîne. Donc du coup ce qui fait que j'ai juste déplacé mes bouquins, mais en vrai j'ai encore des étagères de livres et j'ai encore de la place. Donc voilà, mais je vais vous montrer tout ça. J'attendais un petit peu la fin de l'année pour avoir justement plus de livres parce que j'ai prévu d'acheter encore pas mal de nouvelles sorties en fait d'ici décembre. Mais bon, écoutez, vous aviez envie de voir, vous étiez curieux, donc pourquoi pas vous le faire maintenant. Et peut-être que je ferai un update du coup, soit fin de l'année, soit peut-être l'année prochaine pour commencer l'année, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous montrer ce qu'il y a déjà derrière moi. Alors je passe derrière la caméra et voilà un petit peu à quoi ça ressemble la pièce dans laquelle il y a tous mes livres. Donc il y a juste des tableaux, c'est vraiment pas des grandes étagères, c'est vraiment la moitié d'une étagère de base en fait. Et donc vous avez des petits coussins là qui attendent que j'achète un petit canapé en fait, parce qu'à la base ces coussins là seront sur un petit sofa que je mettrai dans un coin ici. Et le chariot là il devrait partir ailleurs. Et en fait vous voyez que les étagères qui sont là, j'ai avancé les livres de façon à ce que, en fait je trouve ça plus joli plutôt que de renfoncer les bouquins et de mettre des décos sur les étagères parce que déjà ça prend beaucoup de poussière. Et je me suis dit que quand j'aurai des livres qui m'intéressent moins, que je sais que je lirai moins ou que j'aurais peut-être déjà lu, que j'ai pas forcément envie de voir tout le temps dans ma bibliothèque, je les mettrai derrière. Ce qui fait que ça me fait double de place si vous voulez. C'est que tous les livres que vraiment j'aurais lus ou que je veux plus forcément voir trop souvent parce que c'est pas mes favoris ou quoi, ou même que je voudrais revendre plus tard, je les mettrai derrière et devant que ceux que j'ai pas encore lus ou que je préfère. Donc voilà, je me suis un petit peu organisée comme ça, ce qui fait que derrière en fait vous avez complètement la place, hein. Si vraiment j'appuie là, ça rentre complètement en fait, vous voyez qu'il y a complètement le vide derrière. Mais voilà, du coup j'ai fait comme ça parce que je trouvais que c'était sympa de les mettre vraiment à ras des étagères, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici vous avez juste une petite table, c'est là où je fais en général mes photos, mes vidéos pour Instagram. Donc voilà, j'ai mis une petite déco comme ça, simple, histoire que ça reste, qu'il y ait de la place en fait pour que je puisse faire mes vidéos. Tout en haut vous avez ici mes livres préférés on va dire, pas forcément au niveau de l'histoire mais plus au niveau du design. Franchement celui-là quand je l'ai reçu j'étais tellement contente, il est trop beau. Donc voilà, c'était sûr que j'allais le mettre exposé quelque part. Donc voilà, ça c'est pas du tout un livre, c'est une boîte en fait dans laquelle je veux mettre des marque-pages, mais je vais pas mettre plein de marque-pages parce que j'en ai trop, mais vraiment mes marque-pages favoris pour l'instant. Donc là il y en a quelques-uns mais la boîte est pas du tout remplie. Ensuite là vous avez juste une petite boîte comme ça, puis on passe à côté, vous avez toute la saga de Elsie Silver. Vous savez la saga, alors je sais plus le nom de la saga mais voilà vous la connaissez je pense puisque le premier tome a été traduit chez BMR. Vous avez à côté, franchement ces livres là ils sont trop beaux. Si vous avez vu ma vidéo unboxing dans laquelle je déballais ces deux livres là, j'étais trop contente de les avoir trouvés en relié parce que j'ai trouvé magnifiques. Donc voilà, c'est vrai, c'était vraiment plus pour la déco que je les voulais en relié, sinon bon, j'aurais pu les prendre en brochet en vrai, mais ils sont tellement trop beaux que voilà, je les voulais absolument comme ça. Et ici c'est moi qui avais fait un petit nœud au crochet, donc ça fait genre marque-page en fait, et je l'ai mis là pour décorer, parce que je trouvais ça sympa. En haut vous avez des petits livres mais c'est des trucs un petit peu coréens. Tout en haut vous avez un poster de Taylor Swift. Quand j'ai acheté l'album je l'ai reçu avec. Juste ici vous avez du Pokémon, du Pikachu un petit peu partout. Et vous avez les sagas de Hannah Wang. Donc celles-ci sont pas encore traduites en français, mais je crois que le tome 1 devrait arriver chez Hugo bientôt, je l'ai vu. Et je crois que la couverture est noire alors qu'en VO la couverture est blanche.
Mais voilà, juste petite info, mes Hana Wang sont là. Donc après, si on repasse par là, donc c'est toujours la même étagère, vous avez la saga pareil de Hana Wang. Vous savez, la saga Twisted, donc je l'ai en VO. D'ailleurs, j'ai lu que, que les 2 premiers tomes, j'ai pas lu ces 2-là encore. Mais en même temps, j'ai pas trop accroché à Twisted Love et Twisted Game. Franchement, il y avait trop de smut pour moi. Enfin, c'était pas vraiment mon truc favori. Donc voilà, je pense que je lirai quand même les 2 autres. C'était sympa, mais sans plus. Donc à voir. Cette saga là juste à côté, je vous l'avais présentée dans ma vidéo unboxing également. Je les ai tous achetés en VO parce que je trouvais que les couvertures étaient trop belles en VO. Parce que je crois qu'en français elles sont pas comme ça. Mais en fait je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais là ça brille en VO. Vous avez du doré et de l'argenté dans les lettres et je trouvais ça trop sympa. Donc voilà, j'ai préféré l'avoir en VO, mais bien évidemment que je vais la lire dès que je pourrai parce que j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, c'est vraiment une saga qui me tente beaucoup. Ensuite on descend ici, qu'est-ce qu'on a? On a le tome 3 de Caraval. Comme il ne ressemblait pas du tout aux autres, je l'ai mis un petit peu séparément, surtout pour matcher au niveau de la taille des livres, parce que j'aime bien quand c'est tout à la même taille. Là vous avez Butcher et Blackbird que j'avais adoré. Ici c'est un, je crois, auto-édité, je ne l'ai pas encore lu mais il est magnifique, j'ai trop hâte. Ensuite tout ce qu'il y a là ça va être du Korrigan, bon sauf lui par contre, il est un peu... En fait j'aurais dû le décaler mais bref. Voilà, c'est du Korrigan en broché parce que j'aime beaucoup mettre, quand c'est des maisons d'édition que j'aime bien, j'aime beaucoup les mettre au même endroit parce que voilà, vous voyez que clairement la taille c'est la même. Parce que c'est la même maison d'édition et du coup ça m'embête moins visuellement. Donc j'ai mis tous les Korrigan ensemble, vous verrez après j'ai mis tous les Hugo ensemble, voilà, tous les BMR, Addictive et tout ensemble. Voilà, c'est plutôt comme ça que je match quand je range. Juste à côté vous avez PKJ et vous avez Roncière, en fait ceux que j'ai en version papier, en version brochée. Après j'en ai d'autres mais ils sont dans ma pile à lire et ma pile à lire elle est sur le carte là qui est juste derrière moi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on continue, si on descend ici on a plutôt des reliés pardon. Et voilà, vous avez un petit peu de tout, c'est vraiment que j'ai matché avec la taille du bouquin plus qu'autre chose. Bon là j'ai mis un petit peu le brochet avec les reliés, mais en même temps comme c'était la même maison d'édition, je me disais bon, c'est pas totalement la même taille, c'est un peu stressant, mais au moins le dos du livre est pareil, donc voilà, c'était plus simple pour moi. Vous avez la saga du Pont des Tempêtes ici, vous avez l'intégrale des Descendantes de Séraphine ici qu'il faut que je lise, mais voilà le pavé, donc forcément j'ai pas encore lu. Ensuite on continue avec, en fait tout ça c'est des VO. Tout ce qu'il y a là c'est les VO de, vous savez, la saga, comment ça s'appelle, Il était une fois un cœur brisé, en français, qui est sorti chez De Saxus. À côté vous avez Orgueil et Potin qu'il faut absolument que je lise d'ailleurs. La saga, enfin la duologie du coup, Divine Rivals qui est en VO ici. Ici c'est le livre qui est sorti en français. Alors attendez, en français c'est quoi? Un destin ancré dans le sang je crois, de Danielle L. Jensen, donc l'autrice du Pont des Tempêtes, sa nouvelle saga. Ensuite vous avez voilà, d'autres livres de romance contemporaine. Ici c'est de la VO. Tout ce qui est sur l'étagère du bas, tout ici, voilà, c'est que de la VO. Donc que des sagas. Ici vous avez la saga Addicted en VO. Ça c'est une saga, je sais pas du tout si elle va être traduite en français. Vous avez bien évidemment cette saga dont j'ai commencé la lecture, donc d'Evian King, que j'ai adoré vraiment. Au début j'avais du mal mais après j'ai vraiment adoré, c'est de la dark romance, attention, trigger warning. Et pareil, j'aime trop du coup je les ai tous achetés. Voilà, sinon en VO, pas plus. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lit en VO, donc du coup... Puis là je crois que c'est des sagas qui sont pas encore sorties, à part lui, qui je crois est chez BMR en poche il me semble. Sinon le reste ça c'est de l'auto-édité, ça c'est de l'auto-édité je crois, et ça je sais pas du tout, mais enfin c'est pas sorti en tout cas en français. Ensuite on passe sur l'étagère d'à côté. Alors je vais enlever le coussin, mais l'étagère d'à côté tout en bas vous avez des reliés, mais des reliés qui sont plus petits en fait, parce que vous avez les gros reliés et les plus petits. Donc j'ai mis ici toute la saga du roi elfe. Donc les 3 tomes en relié, j'ai mis The Perfect Love et Perfect Match pareil en relié, Jamais plus en relié, et après vous avez les 3 vous savez de Ali Hazelwood, pareil que j'ai pris en relié, je voulais pas les brocher. À côté vous avez des mangas, style manga un petit peu coréen. Ici vous avez le 3e tome de la saga, alors attendez je crois que c'est
c'est Fil Infini je crois. Donc le troisième tome qui vient de sortir en français chez De Saxus et je me tâte à l'acheter parce que De Saxus les livres sont vraiment trop beaux. Donc voilà, en plus il est un petit peu abîmé en bas, là en anglais il est arrivé abîmé, j'étais un petit peu dégoûtée. Puis voilà, comme vous savez c'est pas de la romance contemporaine et quand c'est en anglais c'est un petit peu compliqué pour moi. En général je lis plus de la romance contemporaine en anglais. Et à côté, bah voilà, vous avez d'autres reliés que je pense que vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Ensuite, tout au-dessus, pareil, c'est également des reliés. Franchement, tout le meuble là, je crois que c'est que des reliés. Hein. Si vous regardez bien, même en haut, là, c'est vraiment que des reliés. J'avais fait en sorte de matcher un petit peu pour ça aussi. Pareil, ici, vous avez les reliés de Corrigan. Donc juste à côté, je vous avais dit, vous allez les brocher. Et là, j'ai mis les reliés ensemble. Vous avez l'Académie des Dragons. J'ai les 3 premiers tomes en relié. Yedan. Gros coup de cœur de l'année dernière. Babel que j'ai acheté en collector parce que je le trouvais trop beau mais je l'ai pas encore lu. Voilà, après The Hurricane War d'ailleurs, il faut que je le lise également. Voilà, il y a plein de reliés que je vous ai montré déjà dans mes vidéos précédentes. Tout en haut pareil, vous avez tous les reliés, notamment vous avez les reliés de chez Olympe. Donc ici vous en avez un, ici un autre qu'il faut que je lise absolument cette année. Je veux trop les lire cette année. La saga Il était une fois un cœur brisé ici que je vous disais tout à l'heure en VO. Donc ici qui vient de chez De Saxus. Pareil voilà, vous avez vraiment... Là c'est de l'auto-édition. Là pareil un livre de chez Olympe. Et la saga également, Ces fils infinis, ce royaume tissé. Voilà, donc j'ai vraiment mis tous mes reliés ici. Donc on va monter. Tout en haut vous avez ici pareil une saga de Lorraine Asher que je pense, alors déjà là vous avez le premier magazine de romance de chez Hugo que j'ai mis là. Ensuite vous avez la saga ici, vous savez c'est la saga, comment elle s'appelle, Dirty Air Series. Donc celui-ci est sorti chez BMR, il vient de sortir chez BMR en français. Moi j'ai la saga en VO du coup également. Mais je l'ai même pas lu en plus, mais au moins je préfère avoir toute la saga. Si je veux me lancer dans la saga, je préfère avoir toute la saga en fait. Pareil à côté, c'est de la VO, et là vous avez les versions coréennes de, vous voyez de toute façon, The Love Hypothesis et Love on the Brain. Et j'ai trouvé trop beau, donc j'ai craqué, je les ai achetés. Derrière vous en avez également, derrière c'est des poches si je me trompe pas. Voilà, ouais, vous avez plein de petits poches qui sont derrière. Et on passe à ma saga favorite de toutes les sagas confondues. Vraiment, c'est ma saga préférée. Je suis un petit peu deg parce que là, j'ai pas réussi à avoir celle qui était pareil comme celle-là pour matcher, mais tant pis. C'est Binding 13 et Keeping 13 ici. Puis après, vous avez ces 2 tomes-là qui vont ensemble. Et celui-là, Timing 7, qui normalement devrait avoir un 2e tome qui devrait sortir bientôt. Et en fait, cette édition-là, elle vient des États-Unis bien sûr. J'attends la version française parce que j'ai trop hâte de lire la version française de Binding 13. J'ai trop peur, j'espère que c'est bien traduit d'ailleurs. Je ferai un vlog lecture rien que pour cette saga, rien que pour la traduction française de ce tome-là parce que j'ai trop peur. Et également à côté, vous avez les éditions spéciales qui viennent de chez Amber, Eternal Embers, je crois que ça s'appelle. C'est une collaboration avec une illustratrice il me semble, et ils sont juste trop beaux. Franchement, si vous me demandez de choisir un seul livre de ma bibliothèque, je prends ça, je prends clairement celui-là. Je vous ai fait un... Alors je vais enlever la cover pour vous montrer, mais voilà, regardez ça, regardez juste ça, elle est trop belle. Franchement, c'est trop beau. Et je vous ai fait un réel. Je vous ai fait un réel sur Instagram et je vais le mettre également sur YouTube normalement aujourd'hui. Sur ces livres-là parce que je les trouve ces éditions trop belles. J'attends d'ailleurs les 2 tomes là, les 2 prochains tomes qui devraient aller également ici. Dans cette édition-là, ça va être vraiment trop beau. Donc je vous ai fait un réel pour vous montrer un petit peu la qualité de ces livres-là. Ils sont vraiment magnifiques. Donc je termine quand même avec cette étagère. Tout au-dessus vous avez la saga Shatter Me, vous avez les tomes en français ici et vous avez toute la saga qui est en VO ici dans la boîte, parce qu'en fait c'est carrément un set en VO, c'est carrément un set que je vous avais déjà présenté aussi dans mes vidéos. Donc voilà, à côté vous avez des mangas en fait, mais en coréen du coup. Je crois que c'est en français, enfin en français du coup le titre est en anglais, mais c'est Bride Stories je crois, et j'aime trop ce manga. À côté pareil vous avez des trucs coréens, donc tout ça c'est que des mangas coréens. On passe à l'étagère qui est juste à côté, vous avez toute la saga Bridgerton ici que j'ai mis ensemble et que je voulais absolument
garder bien en vue en fait parce qu'elle est trop belle. À côté vous avez juste un petit pot avec des marque-pages ici. Pareil ici dans cette petite boîte j'ai des marque-pages également, j'en ai pas mal. Et voilà un petit peu de déco. Et après si on prend cette étagère là, comme je vous ai dit, ici vous avez les éditions spéciales de Binding 13 et Keeping 13. À côté vous avez toute la saga Powerless. Et alors vous avez la saga originale Powerless donc en version paperback ici. Les derniers qui sont sortis. Vous avez Powerless en édition spéciale de Barnes & Nobles. Donc en gros c'est le même livre mais la couverture change et je l'ai pris en hardback. Et ici vous avez Archer Voice dans sa version originale et l'édition spéciale que j'avais reçue pareil de Eternal Embers. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a 2 hamsters qui sont coincés là-bas derrière. C'est simplement parce qu'il y a Lakestone juste en dessous et que dans Lakestone, pour ceux qui l'ont lu, vous savez, il y a une histoire avec le hamster. Et voilà, du coup j'avais acheté des hamsters pour Lakestone et j'étais trop matrixée par ce livre, j'avais adoré. Et il me fallait des petits hamsters pour, je sais pas, pour me sentir bien. Donc voilà, ils sont là, ils sont derrière. Donc là vous avez tout ce qui est BMR, à côté vous avez Addictive. Et il faut d'ailleurs que j'achète toujours les 2 derniers tomes des Jeux Interdits que j'ai toujours pas acheté. En dessous vous avez du De Saxus mais en brochet. Et pour continuer vous avez tout ce qui est Plume du Web. Puis voilà, vous avez un peu des livres en random mais la plupart c'est quand même Plume du Web parce que c'est une de mes maisons d'édition favorites pour la romance contemporaine. Et en dessous, hop, j'enlève les coussins, on a Hugo. Donc la saga The Deal, la saga Off Campus du coup, les 4 tomes que j'ai de l'époque, je crois que je les avais lus en 2016, donc vraiment ils datent. Ils ont complètement jauni d'ailleurs, si vous regardez le papier par rapport aux autres livres qui sont plus récents, vous voyez qu'ils sont vachement jaunes. Donc voilà, ils ont jauni, mais c'est pas très grave parce que je me dis ouais c'est vraiment... ça me fait des souvenirs en fait. Je sais que cette saga là elle a tellement vieilli depuis le temps que je l'ai, ça va faire presque 10 ans. Donc voilà, ça me fait de bons souvenirs. Et donc je vous dis, vous avez toute l'étagère Hugo ici et un petit peu du BMR en dessous parce que en fait, ce qui se passe c'est que je vous ai dit vous avez BMR ici mais j'avais pas assez d'Addictive, pas encore en tout cas. Et donc il me restait de la place, donc j'ai mis BMR ici puisque dans tous les cas avec Hugo il n'y avait pas tout qui rentrait également. Donc voilà, je me suis un petit peu débrouillée comme ça, sachant que bon la taille est pas très différente, donc ça choque pas tellement. Et puis à côté, la dernière étagère en fait, ils sont pas encore vraiment classés. On va dire que c'est ce qui reste, je les ai mis là, parce que je savais pas trop comment les ranger pour l'instant, j'attends de recevoir un peu plus de livres. Mais là du coup vous voyez qu'ils sont enfoncés, je les ai pas mis en avant. Parce que tout simplement ça me plaît pas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas classés ni rien, c'est vraiment du random complètement. Et voilà, donc vous avez quelques sagas, là vous avez une saga en VO... Enfin, voilà, il y a vraiment de tout. Là vous avez par contre toute ma collection Black Ink parce que c'est vrai qu'à une époque je lisais beaucoup Black Ink et maintenant je les lis beaucoup plus en e-book qu'en version papier parce que je préfère acheter des collectors plutôt que d'acheter du paperback, enfin du brochet on va dire où la couverture est un peu trop simple. Sachant que j'ai quand même pas mal de livres à acheter, je me dis bon acheter des livres comme ça sert pas à grand chose donc autant les lire en e-book. Et après si vraiment le e-book je l'adore, comme la saga d'ailleurs de Toi à moi, c'est une de mes sagas favorites contemporaines. Cette saga là j'avais commencé en e-book et j'avais tellement adoré que j'ai acheté les brochets. Par contre j'ai pas fini du coup. Vous voyez c'est vraiment le truc de dire quand vous commencez une saga, je vais vous montrer d'ailleurs, du coup le tome 1 il est là. Je vous en avais parlé l'année dernière, quand vous commencez une saga vous l'adorez et que vous attendez de recevoir toutes les versions papier pour continuer, ça m'a complètement coupé et j'ai pas repris. Et pareil c'est vraiment une saga qui est longue, il y a 5 tomes, 6 tomes, ouais 5 tomes et en plus le dernier tome est vachement gros. Du coup j'attends d'avoir le temps, je veux vraiment me remettre dedans, pouvoir annoter tout ça, donc au final je la lis pas. Et là voilà vous avez d'autres livres, il y a encore de la place ici donc... Tout en haut vous avez les Emma Green qui sont un format plus petit que ce que j'ai donc ma vidéo ne veut pas faire la mise au point. Donc je disais vous avez les Emma Green ici qui ont un format un peu plus petit, je savais pas trop où les mettre, ça passait pas avec les autres donc je les ai mis là. Un petit dragon au milieu, et alors mort de rire parce que mon chien il lui a arraché un bout de l'oreille donc il lui manque un bout de l'oreille. À côté vous avez une saga que j'ai adorée quand j'avais peut-être, je devais avoir 15 ou 16 ans je sais plus, j'avais trouvé ça au supermarché et j'avais tellement adoré cette saga, peut-être certains d'entre vous la connaissent et du coup je l'ai ramenée en Corée quand j'ai déménagé, j'aime trop cette saga d'ailleurs, faudrait que je la relise parce que je l'ai pas lue depuis des années.
Et à côté vous avez Nisha etc. Comme tous les Nisha etc. sont blancs, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, je les ai mis là ensemble. Et la dernière étagère donc au-dessus, c'est comme ça. Vous avez tous les Keleana, en attendant la sortie du dernier tome, qui devrait pas tarder à sortir d'ailleurs. Et à Cotard, du coup, ici, voilà, en relié. Donc là il manque le tome 1, hein, parce que c'est normal, il est dans mon bilan lecture à faire à la fin du mois. Donc du coup le tome 1, en fait, si vous regardez, il est juste ici, dans mon petit chariot. Parce que ici, je vous explique, en fait, il n'y a rien en bas, mais là, vous avez ma pile à lire de l'automne. Ici, vous avez les livres que j'ai lus en version papier ce mois-ci et que je dois vous parler donc dans mon bilan lecture, donc ils attendent là avant qu'ils soient rangés. Et ici, vous avez le livre qui sera lu pour le club de lecture. Donc du coup, il est là, il attend sagement. Et en dessous, vous avez un autre livre qui sera lu dans un club de lecture, mais américain, parce que je participe également à un club de lecture aux États-Unis. Donc voilà, il attend sagement ici aussi. Et donc le tome 1 d'Akotard est ici. Mais voilà, en gros c'est tout, ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait quand je filme mes vidéos, je filme assise ici. Donc c'est pour ça que vous avez toujours ce fond dans mes vidéos. Et du coup là on se retrouve dans ma chambre, en fait c'est là où je filmais mes vidéos avant. Et vous voyez que du coup ça a disparu, c'est-à-dire que là il y a carrément une étagère qui a disparu parce que je l'ai mise dans l'autre pièce. Pareil ici. Et en fait il me reste que ça comme livre ici, là c'est vide et j'ai encore du coup 2 étagères à acheter pour remplir mes étagères. Mais ouais, vous avez toute la collection Force Wing qui est ici, des mangas encore qui sont ici. Pareil, ici c'est vide, j'ai mis juste de la déco parce que je savais pas où les mettre pour l'instant. Et en dessous Force Wing également, il n'y a que de la déco parce que je savais pas non plus où les mettre. En bas vous avez que des livres d'illustration parce que voilà, je dessine aussi, j'adore dessiner, donc j'ai plein de choses pour apprendre l'anatomie, etc. Là c'est vide également, et au-dessus vous avez l'étagère Harry Potter, parce que oui, je suis une grande fan d'Harry Potter, donc vous avez toute ma collection Harry Potter, et au-dessus aussi il y a 2 étagères Harry Potter complètes, et tout en haut vous avez des livres en VO, donc là pareil, ce sont que des livres en version anglaise. À côté vous avez des albums photos là, avec mon chéri et tout, donc c'est pas forcément des livres. Tout en haut ici vous avez des albums de musique sur un groupe coréen, que c'est le seul groupe coréen que j'adore d'ailleurs. Et là comme je vous disais, il manque une étagère. Et en dessous vous avez aussi des romances contemporaines pour la plupart, pas toutes mais pour la plupart c'est ça. Certaines que j'ai lues, d'autres que j'ai pas lues. Là vous avez des romans en VO. Et en fait c'est des livres que je sais pas encore où les mettre. En fait je les ai pas encore rangés, je les ai pas classés, voilà, je sais pas. Donc j'attends en fait d'avoir toutes mes étagères pour voir un petit peu comment je m'organise ici, parce que ça va complètement changer c'est sûr. Là vous avez les tomes de La Passe Miroir. D'ailleurs le tome 3, le vert, je l'ai pas parce que je l'ai acheté en poche à l'époque où je pouvais pas payer pour... Enfin Amazon c'était trop cher les frais de port pour faire livrer en Corée. Donc je l'avais acheté en poche. Mais il faut que je le rachète en brochet du coup. C'est tout, franchement on a fait le tour, hein. C'est pas... Il n'y a pas tant de trucs que ça, mais enfin si pour certains c'est peut-être beaucoup. Mais bon, vous voyez que j'ai quand même encore de la place. Donc on verra bien plus tard, je vous ferai un update je pense en fin d'année. Donc je vous reprends en face cam, du coup je vous ai montré un petit peu, comme je vous disais c'est pas... Il y a pas, enfin si, il y a beaucoup de livres si vous voulez, mais c'est pas non plus des grandes étagères. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont beaucoup plus de livres que moi du coup. Voilà, je suis encore... En plus, je me suis un petit peu calmée, c'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière j'étais trop contente déjà de pouvoir recevoir des livres en Corée parce que jusqu'à l'année dernière je pouvais pas, c'était trop cher. Et du coup j'étais trop contente et c'est vrai que j'ai acheté tout ce que je voulais acheter depuis tant d'années et je me suis fait livrer des tonnes et des tonnes de bouquins. Que finalement soit j'ai pas forcément plus apprécié que ça, soit je me disais bon la cover c'est pas non plus un truc de fou, et là je me suis vraiment mis un objectif de acheter les reliés, acheter les livres que je préfère, vraiment mes gros coups de cœur, mais pour la plupart je pense que je vais lire, notamment les romances contemporaines, je pense que je les lirai en e-book, parce que voilà, j'ai plus envie d'avoir une bibliothèque qui soit belle avec de beaux livres et bien décorée, plutôt que d'avoir plein de livres partout avec la moitié que j'aurais lu mais que j'aurais pas apprécié. Donc comme je vous ai dit, je suis plutôt du style à lire en e-book, et si j'aime bien après j'achète la version papier, sauf pour certains reliés où vraiment j'adore l'édition, et dans ce cas là je l'achète et puis je verrai bien si ça me plaît ou pas. Mais voilà, je suis plus dans ce mood là en ce moment, donc j'achète vraiment des lectures précises. Après il y a des lectures que je vous mets dans les prochaines sorties que j'attends le plus. Par exemple je pense à l'automne sans fin, que je vous en ai parlé donc cet été.
Et celui-là, je vous ai dit, j'ai trop envie de le lire, mais pareil, j'aimais pas trop la cover, donc je le lirai en e-book. Voilà. Il y a vraiment des livres comme ça que soit j'achète pas, mais je décide vraiment selon la couverture, selon l'édition, selon plein de critères finalement, et j'achète beaucoup moins que l'année dernière. Clairement. Donc voilà, franchement, vous avez vu toute ma bibliothèque, c'est principalement là que je tourne et que je fais, que j'ai tous mes livres, on va dire, favoris, ou les livres en tout cas que je dois lire. Et puis dans ma chambre, c'est un petit peu le coin où je tournais l'année dernière que j'ai complètement abandonné, et je stocke ce que je ne sais pas où mettre en fait. Et voilà, je pense que je rangerai quand j'aurai plus de livres et déjà plus d'étagères, parce qu'il faut que j'en rachète 2. Et du coup à ce moment-là je pourrais faire un tri et vraiment ranger par collection, peut-être par couleur, ou voilà. Mais pour l'instant ça me plaît comme ça, donc j'ai pas besoin de faire plus de tri. D'ailleurs j'ai rangé vraiment, j'ai fait un bon tri il y a 2 semaines je crois, pour que vraiment ça soit bien organisé, et là je trouve que ça va, ça me convient pour l'instant. Et à chaque fois que je recevrai des livres, dans tous les cas il faudra les caser quelque part, donc il faudra que je réorganise notamment les dernières étagères que je vous ai montré qui sont pas encore faites, ou les étagères de ma chambre. Du coup, voilà. Donc maintenant vous savez tout. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo, et comme je vous dis, quand il y aura un peu plus de livres et que ce sera un petit peu mieux rangé, je vous referai un update bookshelf, et il y aura toutes les étagères bien sûr. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.